Bien le bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la lecture du plan pneumatique et hydraulique, nous allons voir une méthode pour pouvoir réaliser les symboles des distributeurs. En effet, ce n'est pas toujours facile de les mémoriser, mais aujourd'hui, grâce à cette méthode, vous aurez peut-être la solution. On démarre donc cette capsule par l'analyse des symboles d'une 2-2 et d'une 3-2 pneumatique. Le distributeur 2-2 est le distributeur le plus simple. En fait, c'est un robinet, il autorise ou pas le débit d'air. On a deux exemples ici. On peut le retrouver aussi sur une FRL. Là, il aura un rôle de distributeur de sécurité et permettra une consignation de la machine. En effet, sur l'exemple ici, on voit qu'il est possible de placer par exemple un cadenas. Là, ici, un exemple de distributeur 3.2 commande par galet. Ce type de distributeur va être utilisé lorsque l'on souhaite un mouvement séquentiel purement pneumatique. Ce sont des fins de course. Nous allons donc commencer cette méthode en analysant le distributeur 2.2. Comme je vous l'ai dit, c'est le distributeur le plus simple. Nous allons analyser une 2.2 normalement fermée, monostable, commandée par bouton poussoir. Alors, le premier chiffre signifie le nombre de raccords. Ici, nous avons 2 raccords, mais le second chiffre signifie le nombre de positions. Il faut savoir qu'une position est représentée par un carré. Ici, nous avons 2 carrés, c'est donc bien 2 positions. Intéressons-nous au raccord, nous avons 2 raccords. On voit qu'il y a un raccord ici, côté distribution, et un raccord ici, côté alimentation. Ils sont tous les deux fermés. On le voit ici. Le côté alimentation est représenté par le chiffre 1, le côté distribution est représenté par le chiffre 2. En effet, les chiffres 1, 3 et 5, les chiffres impairs, se nomment toujours sur le bas. Les chiffres 2, 4 sont pairs et se trouvent toujours sur le haut. Le 1 signifie que c'est le raccord d'alimentation. Le 3 et le 5, qui ne sont pas représentés ici, signifie qu'il s'agit de l'échappement. Le 2 et le 4, c'est le côté distribution. Comme nous avons que 2 raccords, nous aurons donc le chiffre 1 et le chiffre 2. Intéressons-nous maintenant à la case de gauche. La case de gauche est la case qui est active lorsque j'actionne mon distributeur. C'est-à-dire que cette case-ci passe sur la droite. Lorsque j'actionne mon distributeur, on voit alors qu'il est possible d'avoir le passage de 1 vers 2 grâce à la flèche. La commande, elle, se positionne toujours opposée à la position principale, c'est-à-dire la position de droite. Ici, c'est une commande par bouton poussoir. Lorsque je vais l'actionner, le carré ici se déplacera sur la droite et permettra le passage de 1 vers 2. C'est un élément monostable, c'est-à-dire c'est un élément comme un bouton poussoir. Lorsque j'appuie, ma flèche se déplace sur la droite, j'ai le passage de 1 vers 2, mais lorsque je relâche, ma flèche revient sur la gauche grâce au ressort. Si j'avais eu un élément bistable, par exemple un interrupteur électrique, là, à ce moment-là, le ressort n'est pas représenté. C'est une façon de reconnaître un élément bistable et monostable. L'élément monostable a donc un ressort opposé à la commande. Passons au deuxième exemple. Un distributeur 3.2, normalement fermé, monostable, commande par bouton poussoir. Comment vais-je m'y prendre pour pouvoir dessiner ce distributeur? Simple. Première étape, je repère le nombre de positions possibles. Ici, j'ai 2 positions possibles. Je représente donc mes positions par 2 cases. Je rappelle que la case de droite est la case principale. C'est ici que je vais indiquer mes raccords. Seconde étape, les raccords. Je lis que j'ai 3 raccords. Alors en pneumatique, vous aurez toujours le raccord d'alimentation, c'est-à-dire le 1, au moins un raccord d'échappement, c'est-à-dire le 3, et le raccord de distribution, c'est-à-dire le 2. J'ai bien mon raccord d'alimentation, le 1, mon raccord d'échappement, le 3, et le raccord de distribution, le 2.
Passons à la troisième étape. Je lis que mon distributeur au repos est normalement fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le passage de 1 vers 2. Je dois donc bloquer le 1. Je représente le raccord bloqué par ce symbole-là. Si mon raccord 1 est bloqué, il y a donc forcément passage entre le 2 et le 3. Je dis bien entre le 2 et le 3 et pas le 3 vers le 2. Le sens du débit d'air se fait toujours du 2 vers l'échappement. Je représente par une flèche qui va du 2 vers le 3. Passons à la quatrième étape. On va se concentrer sur la case de gauche. Si au repos, mon distributeur est normalement fermé, lorsque je l'actionne, il est normalement ouvert, donc il y a passage de 1 vers 2. Je représente la flèche qui montre qu'il y a passage de 1 vers 2. À ce moment-là, mon raccord 3, qui est le raccord d'échappement, est bien fermé. Voici le raccord fermé. Passons à la cinquième étape, la commande. La commande se place toujours opposée à la case principale, c'est-à-dire ici sur la gauche. C'est un bouton poussoir. Voici mon bouton poussoir. Comme c'est un élément monostable, c'est-à-dire, on peut comparer ça à un bouton poussoir électrique, lorsque j'appuie, la case de gauche va sur la droite, lorsque je relâche, la case revient à sa position initiale. Il me faut donc un ressort. Voilà, le ressort, c'est bien un élément monostable. On repère les éléments monostables grâce au ressort qui est représenté sur le symbole. La représentation de ce symbole, d'une 3-2 normalement fermée, monostable, commandée par bouton poussoir, est ici terminée. Passons au troisième exemple. Ici, nous avons une 3-2 normalement ouverte, monostable, commande par bouton poussoir. Première étape, je repère le nombre de positions. J'ai 2 positions, donc 2 cases. J'ai bien mes 2 cases. Seconde étape, je me concentre sur le nombre de raccords. J'ai 3 raccords. Le raccord 1 qui est l'alimentation, le raccord 3 qui est l'échappement et le raccord 2 qui est la distribution. J'ai bien mes 3 raccords qui sont représentés. Troisième étape, le normalement ouvert. Normalement ouvert, il faut penser à un robinet, signifie que il y a passage de 1 vers 2. Je représente donc le passage de 1 vers 2. Si j'ai passage de 1 vers 2, à ce moment-là, le raccord 3 est fermé. Voici mon raccord fermé. Maintenant, dans la quatrième étape, nous allons nous concentrer sur la case de gauche. Si au repos, c'est normalement ouvert, lorsqu'il est actionné, il va devenir normalement fermé. Donc le 1 va être bouché. Voilà, mon raccord 1 est bien fermé. J'ai donc ensuite le passage possible de 2 vers 3 vers l'échappement. Voilà mon distributeur, les 2 cases complètes. Étape suivante, on se concentre sur la commande. La commande, je vais la représenter à gauche. C'est un bouton poussoir et comme il est monostable, je dois représenter un ressort. Voilà mon ressort. Voici le distributeur 3-2, normalement ouvert, monostable, commande par bouton poussoir. Voilà, notre capsule vidéo est terminée. Nous avons donc vu la 2-2, la 3-2 normalement ouverte et la 3-2 normalement fermée. J'espère que grâce à cette petite vidéo, vous aurez trouvé une façon pour pouvoir représenter les distributeurs et que cela vous semble plus facile. Dans une prochaine capsule vidéo, nous verrons la représentation d'une 5-2 qui peut être un peu plus complexe. Voilà, à bientôt.